Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars pour la Champions League de ce mercredi soir. Il y a 8 matchs au compteur, donc voici mes 8 premiers pronostics sur YouTube. À retrouver sur Telegram, Instagram les gars et sur Snapchat aussi mon ticket perso. Il y aura le ticket safe directement les gars sur mes stories ou dans mon groupe Telegram. Et le ticket fun qui s'affiche ici à votre écran, celui-ci les gars pour l'avoir, il faut juste mettre un like à la vidéo et être abonné à ma chaîne YouTube. Une fois que c'est fait, tu m'envoies un message sur mes réseaux et je t'enverrai directement le ticket fun pour tenter la grosse cote de mercredi soir. Donc on est parti pour mes 8 premiers pronostics. N'oubliez pas encore une fois les gars que mon compte TikTok à 250 000 abonnés a été banni. Donc merci à tous ceux qui donnent de la force sur mon nouveau TikTok les gars. Le lien est en description. Donc les gars, on commence. Il y a deux matchs à 18h45 et je pense, je vous dis la vérité les gars, je vais faire l'impasse sur ces deux matchs-là parce que c'est Belgrade-Stuttgart. Voilà, je connais ni l'une ni l'autre équipe. Je sais que Stuttgart font des bons résultats actuellement en Bundesliga, ok. Après t'as Sturm Graz, Gérone. Gérone, franchement, comparé à l'année dernière les gars, je les suis pas du tout. L'année dernière, ils avaient fait un très beau rush en Liga. Cette année, je sais même pas combien ils sont à l'heure actuelle. Ils ont mal commencé la saison. Bon là, je vois qu'ils sont en train de se relancer petit à petit, mais en LDC en tout cas, c'est compliqué, hein. Pour les deux équipes, c'est très compliqué. Bas de classement, les gars, on a 3 points et 0 points. Donc voilà, c'est quasiment pareil pour Belgrade-Stuttgart. Belgrade 0 points, Stuttgart 4 points. Donc voilà, sur les deux matchs, franchement, j'ai aucune idée. Je préfère ne rien vous pronostiquer, les gars. Faites comme bon vous semble, même si je vous conseille de faire l'impasse sur ces deux premiers matchs. Néanmoins, mercredi, je vais peut-être regarder les matchs en direct, en live. Donc, pensez à rejoindre mon Telegram, les gars. Le lien est en description. Le premier match qui est intéressant, c'est Aston Villa face à la Juventus. Les Villans, les gars, ils sont dans une petite crise. On va regarder les 4 derniers matchs, aucune victoire. Et c'était premier, les gars. Rappelez-vous, c'était premier pendant un petit moment. Là, ils sont passés 8e. Après, les gars, en Ligue des Champions, ça va très vite. Regardez, ils sont à 3 points du premier. Donc, s'ils gagnent, ils peuvent vite récupérer les premières places. La Juventus, ça va être compliqué, c'est un gros morceau les gars. J'avais dit moi, je vais au nul à Milan. Bon ben voilà, 0-0. La Juve c'est de retour à leur prime 2011-2013. Ils prennent très peu de buts, beaucoup de matchs nuls. Sur ce match là l'équipe, je vais annoncer pas de vainqueur. Voilà, tout simplement je vois un petit match nul entre deux équipes qui veulent sûrement pas perdre. Je pense un match hyper serré. Moi je dirais le 1-1, peut-être 1-0 pour une des deux équipes. Mais en tout cas je vais prendre la grosse cote les gars qui serait le match nul. Première équipe française, les gars, le LOSC qui va à Bologne. Putain, en Serie A, les gars, ils viennent de perdre 3-0 là face à la Lazio. Mais regardez le classement de la Serie A. C'est une dinguerie. Hein. 29, 28, 28. 4 équipes à 28 points, dont la Lazio. Et le premier qui a un point de plus que le cinquième. C'est un truc de fou. Le premier, il a un point de plus que le cinquième. T'as la Juventus qui est toujours en coup. T'as la AC Milan qui est toujours en coup. Bologne qui est une équipe pas dégueu, mais qui ont perdu 3-0 face à la Lazio. Lazio, c'est l'équipe pour moi de Serie A avec Atalanta cette année qui me surprend. Franchement, c'est incroyable. Lazio sur les dernières années, les gars, c'est tac, 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 tac. Lazio, c'est impronosticable. Et bah, cette année, les gars, la Lazio, pourquoi pas aller chercher les places qualificatives à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Lille, ils ont gagné face à Rennes ce week-end, les gars. Après, en LDC, ils sont pas mal. Hein. Ils ont des gros quand même en LDC. Bon, ils ont une Sporting où ils ont perdu. Ils ont fait nul face à la Juventus. Ils ont gagné face au Real de Madrid. Ils ont gagné face à l'Atlético Madrid. Donc, ils ont quand même des gros. Et justement, j'ai l'impression qu'ils ont fait le taf contre les gros et que contre les petits, entre guillemets, donc là, Bologne, ils vont s'écrouler. Donc, moi, sur ce match-là, les gars, je vois pas Bologne perdre à domicile. Donc, je vais vous pronostiquer le double chance qui serait Bologne ou nul. Là, la cote, elle a 1,35 sur Betclic, sur le bookmaker français. Moi, sur mon bookmaker, déjà, c'est du 1,40. Si vous voulez faire grossir la cote, c'est pourquoi pas mettre Bologne ou nul avec le plus de 1,5 but. Je vois bien pourquoi pas même les deux équipes marquées. Ça, après, ça serait vraiment pour faire grossir la cote. Ça serait Bologne ou nul et les deux équipes qui marquent. Moi, mon premier pronostic, ça sera Bologne ne perd pas la rencontre. On passe à Celtic contre Bruges. Bon, là, on passe aux équipes, les gars, que je ne regarde pas le week-end. L'autre équipe, quand tu regardes les week-ends, c'est plus facile à pronostiquer. Là, ni l'une ni l'autre des équipes, je regarde leur match. Donc ça serait quand même, on va dire, vous envoyer à la mort de vous donner un truc là-dessus. Bon, Celtic, je sais juste qu'ils ont un gros stade, un gros parc qui fait du bruit. Un peu ça à l'anglais avec les tribunes rapprochées du terrain. Bon, tu regardes dans les matchs, les gars, voilà, c'est clean, hein, c'est clinique. À domicile, je pense pas qu'ils sont prenables. Tu regardes les stats à domicile. Après, voilà, ça reste championnat écossais, mais bon, Bruges est une équipe hors top 5. Quand je parle top 5, c'est des top 5 des ligues. Ligue 1, t'as capté, Liga, Bundes, Première Ligue et Serie A. Donc je pense que c'est kiff-kiff, l'Écosse et la Belgique. On a deux équipes qui sont coude à coude en LDC, un point les sépare. Je pense que Bruges va prendre des points sur ce match-là. Donc j'annonce les gars, le match nul. Donc, le match nul, je vois bien Bruges repartir avec un point. Donc match nul pour moi sur ce match-là.
On se rapproche les gars du match très intéressant. Là il reste 3 gros matchs. On va dire surtout 2 gros matchs avec notre équipe française. Le dernier match les gars, le PSG Shakhtar, je vais pas y toucher. Zagreb Dortmund. Dortmund les gars, putain ils font une bonne relancée hein, en Bundesliga les gars, même en LDC ils se relancent très très bien. Dortmund les gars c'est un petit peu un instant de la Lazio. Je trouve que c'est une équipe trop compliquée à pronostiquer. Rappelez-vous je crois 2-3 ans quand ils avaient le match de la gagne pour gagner la Bundesliga et qui perdent la Bundes sur le dernier match. Ils sont incompréhensibles. Et l'année dernière, ils vont en LDC, ils vont en finale. Ils éliminent le PSG chez eux, etc., etc. Dortmund, pour moi, sur les 10 dernières années, là, c'est impronosticable, c'est injouable. Tu sais pas quel résultat ils sont capables de faire. Donc là, comme je vous dis, ils sont bien lancés en Bundes. Ils ont mis 4-0 à Fribourg. Et après, avant la trêve, ils avaient pris 3-1 à Mayence. Mais au niveau du classement, les gars, on va voir ça tout de suite. En Bundesliga, Dortmund, bon, ils sont pas lâchés. Ils ont 10 points de retard sur Bayern. Bon, moi je vous dis, Bayern finira premier. Mais ils sont pas lâchés. Quand tu regardes le deuxième, ils ont juste 4 points de retard sur le deuxième. Pour moi, Dortmund, cette année, ça va prendre les places qualificatives à la LDC. Mais comme je vous dis, ils sont impronosticables. Ils ont mal commencé le début de saison. Et là, ils se relancent plus ou moins bien. En LDC, ils sont bien classés. Zagreb, eux, les gars, franchement, ils font une bonne saison en LDC. Ils ont 7 points. Ils ont que 2 points de moins que Dortmund. Je vois bien, les gars, les deux équipes marquées. Deux équipes joueuses. Pour moi, les gars, on va prendre les deux équipes qui marquent. La cote, c'est du 1,50 sur les bookmakers français. Moi, je vous dis ça, c'est 1,60 sur mon bookmaker. Le lien est en description. La cote est à 1,60, soit 10% de plus de rentabilité sur ce pronostic-là. Ok les gars, le match le plus important sur le papier, actuellement, je pense, la meilleure équipe d'Europe, Liverpool, qui est sur une forme, les gars, étincelante. Alors après, ils gagnent pas mal de matchs ric-rac, si je puis me permettre. Les Leverkusen, ils ont galéré pendant une mi-temps. Après, ça s'est décanté un peu, c'est un petit peu débloqué vers la fin de la deuxième mi-temps. Donc 4-0, c'est un gros score, ok. Ce week-end, ils gagnent de justesse, les gars, grâce à Mohamed Salah avec un penalty face aux Saints. Liverpool, Aston Villa, pareil. Non, je dis bêtises, ils ont marqué vite, mais après le deuxième but, il est arrivé très tard. Je dis pas qu'ils gagnent ric-rac, mais à chaque fois, des 3-2 ici, voilà, c'est serré. C'est pas comme le Barça, on va dire, quand ils font leur gros match, ils mettent des 5-1 contre le Bayern, 4-0 contre le Real Madrid. À chaque fois, les gars, Liverpool, ils s'en sortent. Mais on va dire que c'est pas de la chance, c'est de l'expérience, simplement. Pour moi, ça s'appelle gagner avec l'expérience. Ils jouent contre le Real de Madrid. J'ai regardé leur match face à Leganés, d'ailleurs c'était le pronostic live. Madrid les gars, dans le jeu, c'est pas beau à voir. Vinicius, il fait tout. On va pas se mentir, il fait tout. Franchement, il a passé un cap ce joueur quand tu te rappelles en 2-3 ans, en 2019, 2020, 2020-2021, il était claqué au sol. C'était 7 buts en 2 saisons, je crois, un truc comme ça. Là les gars, il fait tout. Que ce soit dans le jeu, il lève la tête, dans les dribbles, bref, c'est vraiment devenu un joueur de top classe mondiale. Liverpool, Real de Madrid, je pense que les Reds, ils ont une revanche à prendre sur leur dernière finale de LDC qu'ils ont perdu contre le Real de Madrid. À domicile, c'est imprenable. Néanmoins, je vois bien les deux équipes marquées. Rappelez-vous quand même du festival de Vinicius et de Benzema, les gars, le 5-2 à Liverpool. Là, je vois du coup bien les deux équipes marquées. Mais je vois un match assez serré en fait. Je pronostiquais les deux équipes qui marquent, ok, mais je vois un match hyper serré. Je vois bien les deux équipes en fait se craindre. Et justement, Liverpool, ils ont pris 5-2 il y a 2-3 ans. Ils ont pas envie de se reprendre une fessée. Donc moi, je vais prendre les deux équipes qui marquent oui. Et on va combiner ça, les gars, avec moins de 4,5 buts. Et j'ai envie de combiner ça avec... Là, si on fait un bet builder, les gars, pour moi, la grosse cote, ça serait nul ou Liverpool. Les deux équipes qui marquent oui. Et total de buts, les gars, on va prendre le moins de 5,5 pour assurer. On est sur une cote à 2,30. Dernier match, Monaco face au Benfica de Lisbonne. Bon, sur ce match-là, les gars, on va passer rapidement. Le Benfica qui a l'habitude de mettre des gros scores. Voilà, 4-0 même, se remonter un petit peu avant, 5-0. Bon, ils ont pris un 3-1 contre Feyenoord et ça, c'est ce qui m'a assez surpris. Parce que c'était sur une forme étincelante à domicile et ce revers, les gars, il m'a choqué. Bon, après, ils ont mis 8 buts en 2 matchs, donc c'est bon. Je pense qu'ils ont passé un petit peu la pilule. Ce week-end, il a mis un triplé. Si je dis pas de bêtises, notre ami Di Maria, les gars, c'était en coupe du coup. Il a mis un triplé en 20 minutes. Ils ont gagné leur petit classico Porto, au FC Porto, les gars, 4 buts à 1. Bref, je pense qu'ils sont sur une bonne phase. Monaco, eux, ils ont gagné contre Brest vendredi. Ils ont eu 3 jours de repos, tandis que Benfica, un jour en moins. Je pense que les deux équipes vont marquer, les gars. Je pense même que le Benfica est capable d'aller gagner à l'extérieur. Donc là, moi, je vais vous prendre, les gars, la grosse cote. Ça serait les deux équipes qui marquent oui, combiné avec le Benfica ne perd pas. Je vois pas le Benfica perdre. Mais comme je vous dis, Monaco, c'est très compliqué à cerner et à pronostiquer.
Moi, je vois bien à chaque fois les matchs de Monaco avec des buts. Donc, les deux équipes qui marquent, oui. Après, le double chance, ça c'est pour faire grossir la cote. C'est nul ou Benfica. On est sur une cote à 2,40. Ok l'équipe, c'est tout pour mes 8 pronostics la Ligue des Champions de mercredi. Merci à tous ceux qui mettent un like à la vidéo les gars. On se retrouve dès demain pour l'Europa League. C'était R2Z. Ciao tout le monde.